Salut tout le monde. Bon, on fait une petite vidéo pour un compte rendu du Futuroscope, donc qui se situe vers Poitiers, un peu plus loin de Poitiers, c'est ça hein? Non, un peu au-dessus de Poitiers. Un peu au-dessus de Poitiers. Dans la Vienne. Voilà, donc on y est allé un dimanche, ouais. Donc dimanche dernier. Ouais, c'est ça. Dimanche dernier, et du coup c'est un parc c'est un parc d'attraction, bon, tout le monde connaît hein, le Futuroscope, et il est ouvert là à partir de septembre, il est ouvert que le week-end. On disait donc que les parcs comme Astérix, Disneyland et Port Aventura qu'on a déjà vu, on y est allé quand on était enfant ou jeunes adultes, et donc du coup ce qu'on cherche maintenant dans un parc, on ne l'a pas forcément cherché dans ces parcs-là. Donc peut-être que ça existait déjà et on est allé il y a 10 et 20 ans. Donc peut-être que ça a changé aussi entre 10 et 20 ans, ça a dû changer quoi. Donc c'est des choses que nous on n'a pas vues mais qui peut-être existent maintenant quoi. Ou existaient déjà et qu'on n'a pas fait attention. Comme donc par exemple le pré de poussette gratuit. Pendant 12 heures. Pendant tout le temps du parc. Pendant 12 heures. Non, parce qu'en principe, ouais, tu restes. Oui, toute la journée, quoi. Toute la journée, donc c'est entre 8 et 12 heures. Mais voilà, à Legoland, on avait vu le prix de poussette. Bon, à l'époque, on avait la nôtre, que là, on n'a plus. Mais à Legoland, ouais, le prix de poussette était payant, donc il fallait une caution, tout machin. Que là, non, tu viens, tu donnes juste ton nom de famille et ils te prêtent une poussette, quoi. Ouais. Donc c'est super, super cool. Il y a les solutions où donc soit les solutions jeunes enfants qu'ils appellent, donc c'est en gros on fait la queue une fois, donc on attend 40 minutes comme tout le monde une fois, mais l'autre parent qui est resté avec le plus petit enfant qui peut pas faire l'attraction, mais il prend juste le ticket, il reprend ses enfants ou il y va seul et en fait il passe devant et sans attendre. Donc, il y a une file spéciale en fait, il y a une file sur le côté et c'est à chaque attraction, on demande la carte solution jeunes enfants, il nous la file et après on le donne à l'autre parent et voilà, il fait la file, mais il n'y a aucune attente en fait parce que c'est une file à côté. Et, non, il y a zéro attente, c'est comme les files, du coup aussi il y a les files solo, pour les gens qui font les attractions seuls, c'est pareil, il y a une file spéciale solo où il y a vraiment quasiment aucune attente. Non, bah, j'y suis allée. T'en as fait un toi aussi? Moi j'en ai fait deux avec fil solo. Ouais, avec fil solo, j'ai fait dynamique et non, chasseur de tornades, il m'a fait. Il n'y avait pas la fil solo. C'est quel autre que j'ai fait fil solo? Il y en avait un ou deux que j'ai fait avec fil solo et on y va tout de suite. Hein. Ouais, il n'y a pas eu du tout d'attente. Et moi, c'était bien aussi pour moi. Parce que Axel, il aime pas tout ce qui est. Là, par exemple, je pense à Objectif Mars, c'est les montagnes russes. Et Axel, il aime pas tout ce genre d'attractions-là. Donc, du coup, ça permet, comme à Legoland, par exemple, il y avait des attractions que lui ne voulait absolument pas faire, quoi. Sauf que, il n'y avait pas de fil solo. Donc, du coup, j'ai dû à chaque fois attendre. Et toi, du coup, tu as dû attendre avec les petits. Que je puisse faire l'attraction, et il n'y avait pas de fil solo quoi, donc c'est dommage parce que c'est pas un truc qu'il va faire, mais moi j'ai envie de faire et j'ai pas envie, quand on est dans des attractions comme ça, on a tous envie d'en profiter en fait, et nous aussi parce qu'on n'y va pas tous les jours, c'est pas souvent, donc on a envie d'en profiter aussi, mais en tant qu'adulte quoi. Donc voilà. Et là, ce qui est cool, c'est parce qu'on a pu faire toutes les attractions du parc, du coup, avec les fils solo, les enfants n'ont pas trop attendu, comparé à Legoland où quand déjà il y en a un qui veut faire une attraction, il y a 40 minutes d'attente, et puis quand le temps que l'attraction se fasse, il y a aussi 20 minutes d'attente. Après, quand même, Legoland, c'était mi-septembre. Là, on est allé fin novembre. C'était mi-septembre, on y allait sur un week-end où... je ne sais plus si c'était un week-end, mais on y allait alors que les Allemands n'étaient pas encore à l'école. Donc il y avait énormément de monde. Ah ouais, il y avait du monde. On y allait sur 2 jours, oui, t'as raison. Mais voilà, c'est pas la même époque non plus, quoi. Hein. Peut-être que le Futuroscope, nous, c'est la première fois qu'on y va, qu'on est allé. Donc, du coup, est-ce que aussi en juillet août, c'est pas blindé, quoi. Hein. Donc, après, il y avait tout ce qui était les jeux d'eau. Bon, là, ils étaient fermés, forcément. Mais il y avait pas mal de jeux d'eau aussi. Hein. Donc, ça avait l'air sympa. Je pense qu'on y retournera à l'occasion parce que, du coup, l'entrée, c'était... je crois que c'est 65 € la place adulte, ouais. Nous, on nous a fait les 2 places adultes, on nous en a fait cadeau.
Donc du coup, on n'a pas eu à payer les deux entrées adultes. On a juste payé celle de Kaliel, du coup, qui a 7 ans et demi. Et Adriel, qui a moins de 5 ans, et Aziel, du coup, qui a moins de 5 ans. Eux n'ont pas payé du tout. Donc ça, c'était chouette. Ouais, on a vraiment tout fait. Ah oui, oui, là, on a eu le temps de tout faire. Après, il y avait des choses qui étaient fermées, hein, les trucs d'eau, justement. Ouais. Donc, mais c'était super bien. Les petits, ils ont pu faire beaucoup de choses. Et après, c'est quand même essentiellement en attraction, c'est essentiellement des simulateurs. Par rapport au parking ou quoi, bah, l'accès est assez facile. Ouais. Pour les voitures, il y a un parking voiture, il y a un parking camping-car, ouais. Il y a un parking bus. Et le parking voiture, enfin le parking camping-car en l'occurrence, nous on a eu besoin du parking camping-car, c'était 10,10 € parce qu'il y a une taxe de séjour, puisqu'on peut y rester de 8 h jusqu'à 8 h le lendemain. Voilà, donc on arrive à 8 h, on fait le parc, on peut dormir sur place, par contre à 8 h il faut être parti parce que sinon bah, ça repaye une journée quoi. Donc nous on l'a pas fait, on a dormi pas très loin la veille et on est parti bah, le soir quand mais le prix ne change pas en fait, même si vous dormez sur place, le prix ne change pas. Donc voilà. Bah, c'est à peu près tout ce qu'on a. Ouais, c'est à peu près tout. Ouais, il y a un petit spectacle en fin de journée. Avec les échanges. Ouais. Mais du coup, nous, on l'a pas fait parce qu'il commençait à faire vraiment très froid. Non, avec le soleil qui se couche à 17 h. Mais il y a beaucoup de monde qui sortait quand même, hein, qui partait. Hein, donc je pense que je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de monde qui soit allé au spectacle. Non. Pas du tout. Je sais pas. On n'était pas là, on est parti après. Voilà. Ouais, j'ai fait l'extra voyage. Voilà, donc du coup, oui, l'extraordinaire voyage. Ça, c'était, moi je trouve la meilleure attraction, parce qu'on était vraiment comme dans une navette spatiale. On est préparé un petit peu avant, donc dans une salle d'attente, où on nous explique un petit peu, il y a un petit film qui est projeté, on nous explique un petit peu. Il y a un petit film quoi, et tout le monde, tous les professionnels quoi, tout le personnel qui est là, ils sont habillés en steward, en hôtesse de l'air. Il y a une petite histoire qui est quand même racontée, qui est quand même créée, des petits décors. Je trouve que c'était vraiment un petit plus comparé. On n'est pas juste jeté dans une attraction, tu fais ton simulateur de vol et puis basta. Non, il y a vraiment une vraie histoire avant. Et donc on simule un vol à travers les différents pays, les continents, etc. Et non seulement donc il y avait le fait que les sièges bougent ou vibrent ou trucs comme ça. Quand il fait froid, il y a de l'air froid qui est projeté. Quand il pleut, il y en a un peu de gouttes de pluie. Après, on n'est pas trempé non plus, hein, mais voilà, ça simule ça aussi. Quand il y a la forêt, on sent le parfum de la forêt. Oui, quand on était dans la forêt, je ne sais plus où c'était dans quel pays, mais ça simulait donc la forêt, on avait l'odeur de pin. Quand ça simulait qu'on était en Inde, on avait des odeurs d'épices, mais on avait vraiment, et il faisait un peu plus chaud, je trouvais. Donc on avait vraiment l'impression que... de vraiment voyager. Ouais, c'était vraiment, elle était vraiment hyper bien faite celle-là. Puis tu avais la sensation de hauteur en plus. Ouais. Oh, ouais, vraiment, elle était... tous les simulateurs étaient vraiment bien faits. Mais celui-là quand même en particulier, quoi. Et c'était l'extraordinaire voyage. Et il y a aussi les lapins crétins. Pour les enfants. Pour les enfants. Bon, on l'a fait aussi, hein. Mais c'est mignon parce que ça explique comment dire, la frise chronologique, la préhistoire, etc. Mais avec les lapins crétins, quoi. Comme si c'était... Bon, on n'est pas trop fan des lapins crétins, pour tout dire, parce que c'est beaucoup... de bêtises. Oui, c'est beaucoup de bêtises, mais c'est que ça crie, ça fait des bruits. Ils sont violents, ils se tapent dessus. Voilà. Mais bon, ça fait un petit dessin animé pour les petits, quoi. Eux, ils aiment ça. Enfin, eux, les enfants en règle générale. Lapin crétin, voilà. Ils aiment bien ça, quoi. Donc, Et on a oublié de dire un truc sur Futuroscope, c'est que ils prêtent aussi des batteries externes gratuitement. Donc du coup, toute la journée, on a pu avoir une batterie externe pour les téléphones. Donc ça c'était chouette. Ouais. Donc ils prêtent des batteries avec un QR code, c'est bien fait. Et sinon il y a aussi beaucoup de... Attends, je me baisse un peu. Il y a beaucoup de lieux
j'ai vu beaucoup d'attractions ou sur des petits ronds-points de croisement. En fait, il y a des prises. Donc ici, on a aussi notre propre chargeur. On peut se poser là et charger le téléphone en temps. Donc c'est vraiment... Et ça, je crois que je l'ai pas vu, ou j'ai pas fait attention. Non plus. Et il y avait aussi dans une attraction, l'Astra, je sais pas quoi, tu avais un vélo aussi. Tu pouvais brancher et pédaler pour le vélo. Bon, on l'a pas fait, ça bien sûr. Non, parce qu'on avait la batterie. Oui, non, mais on a des gros sacs. Et voilà pour la petite vidéo du futur. Ciao. Ciao, à bientôt.